Bonjour et merci de votre fidélité à notre chaîne El Oula. C'est l'heure du journal. C'est la première édition d'information de la mi-journée. Nous vous proposons les principaux titres. L'ONU se félicite de la décision du Maroc d'admettre sur son territoire un groupe de réfugiés syriens qui étaient bloqués dans des conditions précaires à la frontière du Maroc avec l'Algérie depuis le 17 avril dernier. Nous irons à Boulmen, dans la commune de Srghina, grâce aux efforts et à l'appui de la Fondation Mohamed V pour la solidarité et unité de valorisation des plantes aromatiques et médicinales a vu le jour. Elle est source de revenus pour les femmes de la région. Et puis, dans la série Cité cachée architecturale, nous irons aujourd'hui à la découverte de Chefchaouen au style maroco-andalou. Ça sera en fin de journée. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, à leur Altesse royale, le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Theresa de Luxembourg, à l'occasion de la célébration par le Grand-Duché de Luxembourg de sa fête nationale. Nous le disions en titre, l'ONU se félicite de la décision du Maroc d'admettre sur son territoire un groupe de réfugiés syriens qui étaient bloqués dans des conditions précaires à la frontière du Maroc avec l'Algérie depuis le 17 avril dernier. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole des Nations Unies. La décision d'admettre ces réfugiés a été prise conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI données aux autorités marocaines compétentes afin de procéder au traitement immédiat de la situation de ces familles. Dernière étape, la caravane médicale de la Fondation Mohamed V pour la solidarité est à Rafsaï, dans la province de Taounet. 7 unités mobiles médicalisées sont à pied d'œuvre au service des populations démunies. La 3e caravane spéciale Ramadan a couvert 4 provinces, Guersif, Taba, Taza, Safro et Taounet. Saïd Mehouaj, Souad Nachat. 7 unités médicalisées mobiles prennent place dans cette commune de Tafrant, prête à accueillir les bénéficiaires de cette caravane médicale pilotée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Un soutien médical de proximité très bien accueilli par la population locale, heureuse d'avoir accès aux soins. J'ai consulté pour mes yeux et mon dos, tout est disponible. J'ai bénéficié d'un examen ophtalmologique, en plus d'un autre en rhumatologie. J'ai vu un traumatologue pour une fracture et là je dois faire une radio. L'affluence est importante, des centaines de consultations, rien que pour la première journée. Certains services sont plus sollicités que d'autres. Ophtalmologie, médecine dentaire, rhumatologie et radiologie. Des spécialités servies par des équipements médicaux de pointe pour une meilleure précision du diagnostic et du traitement. Ici, c'est une unité médicalisée mobile dédiée au dépistage des pathologies rhumatismales. Cette unité enregistre une forte affluence des citoyens, plus d'une centaine par jour. 2 unités médicalisées mobiles avec des équipements en radiologie et IRM. Nous enregistrons 200 examens par jour dans chaque unité. La caravane médicale de la Fondation Mohamed V pour la solidarité a enregistré pendant ce mois de Ramadan 36 000 bénéficiaires. Un record. 6 escales, 6 régions. Cette 3e caravane a tenu toutes ses promesses grâce à l'engagement et l'implication de tous. Et puis dans la commune de Srghina, dans la province de Boulmen, l'unité de valorisation des plantes aromatiques et médicinales relevant de la Fondation Mohamed V pour la solidarité a permis aux femmes de la région de trouver un emploi dans ce créneau et d'avoir des revenus à travers la production d'huile et autres produits à utilisation cosmétique et médicinale. Reportage Ahmed Fadeli, Zakaria Moukimbil. À Srghina, dans la province de Boulmen, l'unité de valorisation des plantes aromatiques et médicinales a permis à plusieurs femmes d'avoir une activité génératrice de revenus. Ce centre accueille leur association depuis 2013 et contribue à les former à la confection de produits naturels à base de plantes.
Depuis l'ouverture de ce centre, je me suis inscrite à l'association et j'ai appris les techniques de travail grâce à des formations dans ce domaine. Je n'ai pas eu l'occasion de poursuivre mes études, mais grâce à cette unité, j'ai pu avoir un auto-emploi. Après le stockage et le tri, les femmes procèdent au nettoyage et à la mise en boîte. Ensuite, elles réalisent la distillation de différentes plantes afin de les transformer en huile cosmétique. On fait la distillation des huiles, leur mise en bouteille et leur étiquetage. Ce projet nous a beaucoup aidés. Autrefois, on ne connaissait pas les noms des plantes. Actuellement, nos conditions ont changé grâce aux revenus de notre activité. Cette unité de valorisation des plantes aromatiques et médicinales a pour objectif de tirer profit des ressources naturelles de la région et de sa biodiversité. Il y a une grande richesse de plantes aromatiques et médicinales dans la région. C'est pourquoi nous avons décidé d'investir dans ce projet. Nous avons obtenu l'appui de la Fondation Mohamed V pour la solidarité qui a construit cette unité. كنا طلبنا واحد المشروع على اساسه مؤسسه محمد الخامس يعني بنات لينا هاد الوحده هذه. À travers des produits dérivés tels les huiles, les eaux aromatiques et les plantes sèches, cette association contribue à améliorer les conditions socio-économiques des bénéficiaires et à leur encadrement technique et professionnel. Le chiffre du jour, 80 millions d'euros et un don de 500 000 euros pour le financement d'un projet d'appui à la stratégie nationale de l'éducation 2015-2030. Octroyé par l'Agence française de développement, les deux conventions ont été signées par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'ambassadeur de France au Maroc et le directeur de l'Agence française de développement. Écoutons l'ambassadeur de France au Maroc. Le prêt est de 80 millions d'euros, la subvention est de 500 000 euros et il s'agit d'un programme qui a commencé déjà en 2008, nous avions un premier programme de 2008 à 2013 et là c'est une nouvelle action que nous avons entreprise et qui se continuera dans les années qui viennent car c'est un travail de très long terme, l'éducation dans nos pays. Nous sommes des partenaires anciens, aujourd'hui c'est ce continuum entre l'éducation, entre la formation professionnelle qui est en cause avec une augmentation de la qualité, une augmentation des moyens techniques qui sont mis en œuvre, augmentation de la capacité du ministère à offrir des possibilités d'apprentissage des langues à l'ensemble des élèves marocains. Dossier terrorisme, des agents de la garde civile espagnole ont procédé ce vendredi dans le présidio occupé de Melilla à l'arrestation grâce à la collaboration des autorités marocaines d'une personne soupçonnée d'être en relation avec des structures de recrutement djihadistes pour le compte d'organisations terroristes comme Daesh et AQMI. C'est ce qu'indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Mohamed Elchka. L'enquête ayant permis cette arrestation a été menée grâce à l'étroite collaboration entre la Guardia Civile espagnole, les services de sécurité danois, les autorités marocaines et Europol. L'arrestation a eu lieu tôt dans la matinée. Il s'agit d'un homme âgé de 40 ans d'origine marocaine et de nationalité danoise. Le présumé terroriste était visé par plusieurs enquêtes ouvertes sur des personnes de Melilla qui occupaient des postes de responsabilité dans des entreprises danoises sans pour autant en avoir les qualifications. C'est ce que souligne un communiqué du ministère de l'Intérieur. Le communiqué explique qu'un total de 24 entreprises danoises ont été identifiées jusqu'à présent comme faisant partie d'une structure internationale de recrutement de djihadistes. Les enquêteurs tentent à présent de déterminer l'étendue de cette structure qui utilise des sociétés écrans avec l'objectif d'envoyer des djihadistes vers des zones de combat. La coopération des autorités d'autres pays sera sollicitée dans le cadre de l'enquête qui reste ouverte, précise encore le communiqué du ministère de l'Intérieur. Et pour rappel, sachez qu'hier, le Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national a procédé au démantèlement d'une cellule terroriste affiliée
à l'organisation dite État islamique composée de 4 extrémistes s'activant dans la ville d'Essaouira. Cette opération a permis la saisie d'armes blanches et d'appareils électroniques ainsi qu'un manuscrit dans lequel les membres de cette cellule prêtent allégeance au chef de Daesh en déclarant le djihad au Maroc sous l'appellation de wilaya de l'État islamique au Maghreb Al-Aqsa, indique le communiqué de l'Intérieur. Les investigations ont révélé que les suspects qui ont prêté allégeance au prétendu Khalifa Abou Bakr al-Baghdadi ont planifié l'exécution d'attaques terroristes d'envergure visant des installations sensibles et des sites touristiques d'Essaouira, précise le communiqué. L'actualité internationale, on va au Pakistan. Au moins 11 personnes ont trouvé la mort, une vingtaine d'autres ont été blessées dans un attentat suicide à la voiture piégée ciblant aujourd'hui la ville de Quetta dans le sud-ouest du pays. Un kamikaze a fait exploser sa voiture à un checkpoint près du bureau de l'inspecteur général de la police du Balouchistan. L'explosion a visé une pick-up de la police devant les bureaux. Parmi les victimes, 4 policiers ont été tués et 3 blessés sont dans un état critique. 2 navires de guerre et un sous-marin russe ont tiré des missiles depuis la Méditerranée sur des cibles du groupe terroriste État islamique en Syrie. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministère russe de la Défense. Selon le ministère, les frégates Amiral Essan et Amiral Grigorovitch ainsi que le sous-marin Krasnodar ont tiré 6 missiles calibre sur des centres de commandement et des dépôts d'armes appartenant à l'État islamique dans la région de Hama au centre du pays. La frappe massive de missiles a détruit des centres de commandement ainsi que d'importants dépôts d'armes et de munitions des terroristes de l'État islamique dans la région d'Aqirbet, dans la province de Hama. Retour chez nous et à présent notre page météo. Il fera très chaud à partir d'aujourd'hui. La direction de la météorologie nationale annonce des températures records de 44 à 48 degrés sur plusieurs régions du royaume. Une canicule qui sévira jusqu'à dimanche. Plus de précisions avec Hussein Youabd de la direction de la météorologie nationale. Suite à la remontée de l'air sec en provenance du sud vers nos provinces sud, les régions intérieures du pays, les températures vont subir une hausse sensible de l'ordre de 8 jusqu'à 14 degrés au-dessus de la normale et les températures maximales vont varier surtout la journée du vendredi et samedi à entre 44 jusqu'à 48 degrés sur les régions, sur l'intérieur de nos provinces sud, l'intérieur du Souss également, ainsi que le plaine de Tadla, Al-Haouz, Al-Hamna et l'intérieur de Loukous. Et de 44 jusqu'à 44 degrés sur l'ouest de nos provinces sud, les régions de Seyss, les plaines intérieures de Chaouia, Chiadma et le sud-est du pays, et de 37 jusqu'à 40 degrés sur l'est du pays, ainsi que les régions du Gharb et le Rif. Dimanche, les températures vont subir une baisse sur le nord et l'ouest du pays, et le temps sera encore relativement chaud sur le centre et le sud du pays. Et à partir de lundi, surtout le début de la semaine prochaine, Inch'Allah, les températures vont subir une baisse sur tout le royaume. Eid al-Adha, c'est pour bientôt. L'ONCF a pris les devants. L'Office national des chemins de fer annonce la mise en place d'un plan de transport spécial Eid du 21 au 27 juin 2017 à l'occasion de l'avènement de Eid al-Fitr et en prévision de l'affluence des voyageurs que connaît habituellement cette période pour assurer les déplacements des usagers dans les meilleures conditions et confort de sécurité. Chefchaouen, une charmante petite ville du nord du royaume, ce sera notre escale aujourd'hui dans le cadre de la série News Cité et cachet architectural. Chefchaouen, une cité avec un cachet architectural maroco-andalou que nous visitons en compagnie de Mohamed Waibi et Mohamed Aïtelchkar. Chefchaouen, en amazigh, Ishaouen et Ish signifie corne. La ville est nichée sur les pentes de 2 monts qui s'élèvent au-dessus d'elle comme 2 cornes. Les monts Tissouka et Mgou.
La ville a été bâtie pour servir de forteresse de défense des zones nord du Maroc face aux Portugais au XVe siècle. La Kasbah, qui s'élève sur la place d'Out al-Hammam, avait été le premier noyau de cette belle cité bâtie par Moulay Ali ibn Rachid dans l'an 1415 sur les rives de l'Oued Fouarat. La ville comprend une grande mosquée dotée d'un minaret octogonal, mosquée construite par Mohammed ibn Ali ibn Rachid. Quant à la Kasbah, la Kasbah, premier noyau de l'ancienne Médina, comporte des tours et des portes. Elle comportait des habitations et une étable, aujourd'hui disparue. Et c'est à proximité de cette Kasbah qu'avait été construite la grande mosquée il y a 5 siècles, classée aujourd'hui patrimoine national avec son architecture andalo-marocaine. L'arrivée massive et successive de familles andalouses au XVe siècle s'est reflétée dans le cachet architectural typiquement grenadin de la ville, avec notamment 5 quartiers historiques, dont celui d'El Kharrazine et de Rif al-Andalus. Ces quartiers se caractérisent au niveau des portes, des mosquées, des murailles, des tours et des ruelles par une certaine simplicité quand même de l'architecture. Les maisons sont typiquement andalouses et andalo-marocaines, avec notamment des tuiles. Premièrement, il s'agit de tuiles de couleur rouge qui empêchent la neige de s'accumuler sur les toits des maisons et des habitations. Et puis, il y a d'autres éléments d'architecture qui traduisent des ornements d'une rare beauté. Cela se voit dans les fenêtres notamment, mais aussi dans les ouvertures faites dans les murs et dans les murailles. Et à partir de la grande mosquée et de la Kasbah en face, une ruelle mène au nord-est à Bab al-Ansar et à la source de Ras Elma, l'un des plus beaux endroits de Chaouenne. Un ruisseau bercé par l'agréable son de l'eau. Et des moulins hydrauliques qui fonctionnent encore de nos jours. Et avant de nous quitter, pour rappel, sachez que le retour à l'heure d'été au Maroc se fera le dimanche 2 juillet. L'heure légale sera ainsi avancée de 60 minutes à 2 h du matin. C'est ce qu'annonce le ministère de la Réforme de l'Administration et de la Fonction publique. Des changements également au niveau de nos rendez-vous d'information à partir du Eid al-Fitr, le journal de la mi-journée 13 h, 14 h le JT en amazigh sera suivi du JT en espagnol. Notre rendez-vous d'information en français à 19 h, l'édition principale en arabe 21 h et à 23 h 30, dernier bulletin d'information. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'information sur Lula dans quelques instants. Le JT en espagnol vous sera présenté par Nissim Bernalem. Excellente après-midi et à bientôt.